Yorana à tous, c'est Maëva, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve comme tous les mois pour les prédictions de septembre. Vous l'avez remarqué, je suis un peu en retard, je m'en excuse. Euh, j'ai un peu une bonne excuse, j'étais fatiguée. Je vous avoue, j'ai fait beaucoup de festivals polynésiens le mois dernier et je suis revenue à la maison il y a quelques jours. Du coup, ben voilà, je vous avoue, j'ai pris du retard. Mais vous inquiétez pas, les vidéos vont être toutes sorties avant vendredi. Euh, quoi d'autre Je serai à Langon. Il y a un festival polynésien le week-end du 15 et du 16 septembre. Du coup, si vous êtes dans les parages à Langon, venez me voir, Harimé, venez faire la fête à la polynésienne. Vous allez voir, normalement, ça va être assez festif, ça va être cool. Il y aura de la musique, des danses polynésiennes. Je vous prévois aussi de mon côté une conférence sur le mana, l'énergie sacrée chez nous, et un soin collectif. Euh, Vous pouvez voir toutes les informations sur l'association qui organise ça, s'appelle Hivaroa. Ils sont sur Facebook et sur Instagram. Vous pourrez voir. Je mettrai les liens en barre de description. Je vous remercie à tous pour vos abonnements. Je vous y invite aux nouveaux venus à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous de me suivre. Merci pour vos commentaires. Je vous invite aussi à me laisser des commentaires. Ça me fait très plaisir. Qu'ils soient positifs ou négatifs, franchement, en vrai, merci. Et je vous fais des gros bisous. Nana. Yorana les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions de septembre ici avec un message des anges pour vous pour ce mois de septembre. Les énergies du passé, du présent et du futur. Et dans le tirage général ici, les énergies positives, les énergies négatives, les obstacles, les blocages à prendre comme un défi. Les énergies du moment présent à prendre comme conseil, le futur et la synthèse ici de ce tirage. Alors, on commence ici d'abord avec le message des anges. On nous parle d'exercice. Vous avez besoin d'aller faire du sport, vous avez besoin de faire de l'exercice, vous avez besoin de faire des exercices, vous êtes en apprentissage. Vous avez besoin de retrouver de la vitalité, de retrouver du dynamisme, d'être dynamique, d'être dans l'action. On dirait que vous tournez en rond aussi. Ouais, vous tournez en rond, donc il faut, je sais pas, vous tournez en rond et ça tourne en rond et c'est bloqué et en même temps, ben, ça tourne quoi. Hein, donc c'est, vous tournez en rond de manière négative parce que du coup vous êtes bloqué, mais en même temps, c'est comme s'il y a une roue du changement, un grand changement qui vient vers vous. Il y a beaucoup d'orange aussi, hein, chakra sacré, hein, je sens une énergie sexuelle ici. Ouais, des besoins sexuels pour retrouver de la vitalité, pour retrouver de l'énergie. On a besoin aussi de s'étirer, d'étirement. Yoga, tai chi. Besoin d'une danse intuitive, écoutez votre intuition. Mais une forte énergie sexuelle. Hein. Ouais. Ok. On va aller voir plus loin. J'ai un sentiment aussi qu'il y a quelque chose au niveau de la gorge qui est un petit peu noué. Faites attention aussi à vos hormones parce que j'entends thyroïde, gorge liée au chakra sacré. S'il y a un déséquilibre, il peut y avoir un genre d'influence hormonale qui a une influence sur votre, votre état d'esprit.
Un peu comme si un coup on est un peu triste et fatigué et 2 jours après ben, on est carrément en forme, 200%, power, actif, dynamique. Et après ben on est fatigué et un peu déprimé. Je sais pas, allez on va regarder. Ah, rupture, corps physique souffrant, d'accord, on est un peu déprimé à cause d'une rupture. Vous avez besoin d'étirement, hein, vous avez besoin d'exercice là. Hein. Il y a quelque chose, il faut prendre soin de votre santé, de votre corps ici. Dans le présent, qu'est-ce qu'on a? Oh, protection et réalisation avec l'être aimé. Ok, et dans le futur? Rancune, désintérêt, oubli. Ah, ok, je comprends le côté un peu je suis déprimée et après je suis content. En fait, dans votre passé, pardon, vous avez vécu une rupture qui vous a beaucoup fait mal, qui vous a beaucoup fait souffrir. Il y a eu vraiment la destruction d'une relation engagée, peut-être qu'on s'est séparé aussi de sa famille en même temps. Vous êtes en fin de cycle ici. Il y a une fin de cycle. Euh, et en même temps, les fins de cycle, ça peut être un petit peu, voilà, un petit peu énergivore. Euh, du coup, des fois, vous êtes un peu dans le down. Mais euh, en même temps, je crois que vous avez rencontré quelqu'un d'autre qui a une transformation aussi intérieure chez vous, une transformation dans tous les domaines de votre vie, en fait, j'ai le sentiment. Amoureux, professionnel. On vous dit que vous êtes en sécurité quand même ici, que vous êtes protégé, que vous allez réussir à réaliser tout ce dont vous aimez. Si vous avez un projet que vous aimez, je trouve que ça parle quand même beaucoup d'amour ici, hein. D'amour de soi et d'amour de quelqu'un. J'ai l'impression que vous avez rencontré aussi quelqu'un d'autre. Mais que comme si votre rupture passée, elle avait encore, elle vous faisait peur. Elle vous faisait peur par rapport à cette nouvelle relation qui pourtant a l'air d'être très, très saine et joyeuse et a l'air de venir guérir votre cœur et de venir vous apporter de l'amour. Mais c'est comme si là, dans le futur, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'introspection. Avec le désintérêt et l'oubli, vous avez besoin de puiser à l'intérieur de vous, d'aller profondément à l'intérieur de vous, de faire une introspection justement par rapport aux rancunes que vous avez peut-être encore par rapport à cette rupture du passé. Comme s'il y avait quand même encore un nettoyage ici énergétique au niveau de vos émotions qui venait mettre une instabilité ensuite énergétique dans votre corps et c'est comme si ben voilà un coup ouais j'y vais vers cet amour-là parce que je me sens bien avec cette personne, parce que je sens une connexion forte, mais en même temps vous êtes en fin de cycle, donc il y a une sorte d'énergie de mort sur laquelle il faut que vous travaillez. Le passé, c'est le passé. Et peut-être que vous n'avez pas encore fini de tourner la page pour pouvoir réécrire sur une nouvelle page vierge cette nouvelle histoire qui s'offre à vous là. Donc on vous invite à venir à l'intérieur de vous, à faire de l'introspection, surtout dans le futur. Bon, ça ne nous dit pas qu'il y a un engagement ici dans le futur, mais ça nous confirme bien qu'il y a de l'amour. Maintenant, si vous voulez un engagement, c'est un travail personnel ici à faire sur vous-même. Et une introspection et en même temps équilibrer l'enfermement introspectif avec aller faire du sport, de l'exercice, s'étirer parce que apparemment cette situation négative, cette rupture, cette séparation, elle vous a demandé beaucoup d'énergie et beaucoup de ouais, je sais pas, genre, c'est pour ça que je vous disais, vous avez besoin de vous étirer, genre, vous avez mal au dos, il y a des nœuds dans la communication, on dit pas forcément ce qu'on pense, ce qu'on veut, et si on n'arrive pas à débloquer ça, ça risque d'emmener cette relation-là vers l'échec. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de repos là dans le futur. Euh, en tout cas, là, derrière le deck, on vous dit que vous êtes en sécurité, patience, repos, étirez-vous, je sais pas, allez faire un massage, vous avez mal au dos.
Voilà, mal au dos, et ces maux physiques, c'est à cause de tout ce qui est lié à la rancune, au regret, aux déceptions par rapport à votre passé. Nettoyez le passé là. On nettoie le passé de toute façon. Vous êtes en fin de cycle, donc il y a bien quelque chose qui meurt. Il y a le passé qui meurt. Il faut vraiment là, vous êtes en transformation totale. On laisse le passé derrière soi. On a fait un vœu à l'univers, et le vœu il est là, sauf que les réponses étalent parce que vous êtes encore dans des énergies, voilà, de tristesse, de rancune, de regret, mais ça c'est à cause, c'est votre passé. Donc prenez peut-être le temps de la réflexion, de l'introspection pour nettoyer justement les énergies négatives de votre passé afin de tout purifier pour être pleinement ouvert à l'amour. Ouais, on a eu un échec dans un mariage qui vous a donné une instabilité, mais il y a un compromis à faire avec vous-même, une balance à retrouver, un équilibre à retrouver. Sinon, les schémas vont se répéter. Mais il y a une belle relation ici qui vient à vous. Une belle ouverture, il y a des grands changements qui viennent à vous. On a besoin de repos ici parce que vous êtes en fin de cycle. Fin de cycle. Besoin de repos pour retrouver de la vitalité. On a une belle protection quand même ici. Il y a des grands changements qui viennent vers vous. Peut-être un voyage ici, mais on va vers l'abondance, vers le succès. Hein. C'est un nettoyage mental à faire. Nettoyage de vos pensées négatives, de vos traumatismes. Ouais. Allez, on va regarder là. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies positives? Le temps et le 10 de denier. Il y a une situation qui revient ici. Hein. C'est peut-être ça aussi qui vous fait un peu flipper. Genre, un peu comme si cette nouvelle personne-là, elle ressemblait à votre ex. Comme si la situation, les événements, la rencontre, ça vous ramenait à une situation du passé, à une ex, un ex. Mais dans tous les cas, ici, de manière positive, on vous invite à prendre le temps, à aller vers le changement, à déclencher une roue qui tourne. On me dit ici quand même qu'il y a beaucoup de fidélité, de loyauté. Hein. Le 10 de denier, c'est une belle carte de réalisation amoureuse, familiale. On récolte les fruits de son dur labeur. Donc si vous êtes vraiment bien investi dans cette nouvelle relation, et ça peut que aller vers le positif. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans le négatif? Étranger, le 7 de bâton. Ah, ben voilà l'énergie sexuelle. Dans le conseil du moment présent, allez faire l'amour. Hein. Ah, on a un grand changement dans le futur avec un besoin d'introspection ici. Et oh! Non, écoutez, c'est carrément positif là. Double victoire, vous avez vu. En plus, les cartes, elles se ressemblent, elles résonnent. Grosse victoire, gros succès, abondance, on retrouve de la vitalité, on retrouve confiance en soi. Cavalier de bâton, ici, c'est pareil, hein, succès, on est courageux, il y a des événements très rapides qui vont arriver sur vous, des événements positifs, on retrouve du dynamisme, on retrouve le courage, on va vers la victoire, on se bat pour ce qu'on a envie ici. Alors, dans les énergies bloquantes ici, attention parce qu'il y a peut-être un voyage imprévu ici qui, je sais pas, il y a un truc qui est un peu bloqué par rapport à un voyage. Oh, peut-être que c'est une relation avec l'être, genre il y a un déplacement géographique, un voyage qui va vous séparer de cette nouvelle relation-là. Il y a peut-être aussi une distance à avoir, il y aura peut-être une distance géographique, mais cette distance-là, c'est justement le temps que vous et votre autre puissiez aussi bien réfléchir à votre nouvelle relation, que vous puissiez bien nettoyer le passé. Mais j'ai un peu aussi le sentiment que vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur du futur, là, vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas. Vous avez peur d'une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Vous avez peur de devoir vous battre pour ça, alors qu'en réalité, prenez ça comme un défi. Je pense pas qu'il y ait vraiment un combat à avoir ici. Je pense que le combat ici à avoir, c'est vous, avec vous-même. Et vous devez justement passer par cette introspection pour en sortir vainqueur. Et vous en sortez vainqueur parce que vous allez de toute façon vers cette introspection dans le futur.
Ici, j'ai quand même des belles énergies. Ici, j'ai un couple où il y a une belle attraction chimique, où il y a une belle alchimie, où le rapport au corps est là, où il y a la passion, il y a le feu. Moi, je vois une belle chance ici. Avec le 4 de bâton, il y a quelque chose de solide. Ici, il y a une relation très solide qui peut se mettre en place après un temps de pause, peut-être pour une introspection ici, parce qu'on vous dit que vous avez peur, vous êtes dans le noir et vous avez peur d'avancer. Mais en fait, c'est parce que vous essayez aussi peut-être de regarder trop loin dans le futur au lieu de vivre juste le moment présent, de vivre juste l'expérience avec cette personne-là et d'avancer pas à pas. Vous avez toutes les solutions à l'intérieur de vous. Prenez le temps, avancez avec sagesse. Mais moi, je vous vois aller vers quelque chose de très beau ici. Hein. Il y a peut-être aussi un voyage, hein, encore une fois, ici, où je sais pas, genre c'est un voyage qui va être très rapide, très imprévu, je sais pas, un voyage imprévu. Il se peut aussi ici qu'on ait peur de donner de soi, de faire des sacrifices, de donner son cœur à quelqu'un d'autre. Mais ça à prendre en défi. Vraiment, c'est pour vous dire, là, tout ce que vous êtes en train de vivre, que vous ressentez comme un blocage, c'est une épreuve. Parce qu'au fond de vous, vous avez les capacités d'aller au-delà de ce défi-là et d'aller vers la victoire. J'ai pour moi ici quand même une concrétisation ici. Au niveau professionnel, il y a une belle reconnaissance. Donc, il y a peut-être un truc au niveau professionnel par rapport à tout ce qui est lié à l'étranger, commerce, voyage. Je vois un voyage aussi. Hein. J'ai beaucoup de roues, étrangers, voyage. Mais c'est un voyage plutôt rapide. On fait peut-être un voyage intérieur aussi ici. Prenez le temps d'avancer pas à pas. On fait un voyage pour retourner chez soi aussi, peut-être là. Et on a peut-être peur aussi d'affronter la famille, la région, le passé. Mais vous inquiétez pas, hein. Tout va bien se passer. Hein. Vous avez des peurs non fondées, pour moi ici. Des peurs non fondées. Il faut laisser le passé derrière soi. Que ce soit au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau du passé, au niveau amitié. Vous avez de bons amis. Là, j'ai une belle relation. Je sens que vous êtes amis avec cette personne, qu'en même temps, le sexe est top, que l'alchimie est là, que la connexion est là, que l'amour est là, qu'il y a une belle protection. Moi, je pense, la concrétisation, elle se fait à la fin du mois, voire le mois prochain. Ce mois-ci, vous avez un travail de développement personnel et d'introspection à faire sur vous. Mais moi, je vois quelque chose de positif ici, dans cette relation-là. Et c'est peut-être aussi une personne qui est étrangère, qui vit à l'étranger. Oh, d'ailleurs, il y a peut-être une séparation par rapport à ça. L'autre ou enfin, il y a quelqu'un qui rentre chez soi. Du coup, ça va vous mettre le doute. Mais il y a peut-être aussi une différence culturelle. Mais moi, je vois la victoire. Hein. La victoire, l'accomplissement, l'abondance, la concrétisation, la stabilisation. Non, vous allez vers la stabilisation. Non, c'est top. Franchement, c'est top les cancers. Hein. J'ai envie de vous dire, prenez le temps de votre introspection là. Et vous inquiétez pas pour tout le reste parce que j'ai une belle protection. La réalisation, la stabilisation, la concrétisation, l'amour. L'amour et une belle victoire ici. Une très belle victoire, vous avez vu? Un beau chevalier servant, une belle chevalière servant, je sais pas, il y a quelqu'un ici qui vient vous faire beaucoup de bien. Donc voilà, allez, on va passer au tirage amoureux. Allez les cancers, c'est parti pour le tirage relationnel. Amoureux, sentimental. On a ici un message de Aloha pour les cancers célibataires, un message de Aloha pour les cancers en couple et un message de Aloha pour les cancers en séparation.
Et en dessous, on a ce que vous avez envie de dire à votre autre et ce que votre autre a envie de vous dire. Et là, on a les énergies générales de votre tirage sentimental, donc les énergies positives, les énergies négatives, les blocages à prendre comme défi, le message du moment présent, le conseil à suivre, le futur et la synthèse. On commence tout de suite avec la carte de Aloha pour les cancers célibataires. On vous parle de Ike, conscience. On vous dit le monde est tel que vous pensez qu'il est. Vos convictions façonnent votre réalité. Soyez attentifs et éveillés. Alors, avec le dauphin, vous devez recevoir beaucoup de messages de votre guide spirituel. Là, il y a un guide qui vous aide à vivre en conscience. C'est-à-dire que je pense qu'il y a peut-être une dualité dans votre vie. Vous êtes peut-être en train de vous dire que vous vivez dans un monde qui est injuste, mais en fait, on est en train de vous dire qu'il faut changer de perspective. Le monde est tel qu'il est, mais il est surtout tel que vous pensez qu'il est. Si vous voyez le bien dans le monde, vous allez vivre dans votre paradis. Si vous voyez que le malheur du monde, vous vivez dans votre propre enfer, en fait. Donc, travaillez sur vos convictions, parce que c'est ça qui façonne votre réalité. Vous savez, on crée la vie qu'on a envie, et ça commence par nos pensées. Donc, maîtrisez vos pensées et vivez en conscience. Il y a toujours un mal dans un bien et un bien dans un mal. Essayez de faire les choses en conscience. Ça parle de beaucoup de messages là, beaucoup de messages, beaucoup de communication. Allez, les cancers qui sont en couple, on vous parle de l'okahi, l'unité. Waouh! Vivez en harmonie, on vous dit ici. Considérez les choses avec humour. Élargissez votre vision de l'existence. C'est marrant parce que je trouve qu'elles sont connectées, ces deux cartes-là. On vous parle de vivre les choses avec conscience. On vous parle d'élargir vos perspectives, votre vision de l'existence. On vous demande de considérer les choses avec humour, c'est-à-dire de ne pas être trop rigide dans votre manière de penser, dans votre manière de voir le monde. Soyez plus dans la douceur, soyez plus dans les émotions, soyez dans l'unité dans votre couple, l'unité dans votre famille. Sachez aussi que on fait beaucoup de choses de manière inconsciente et qu'on est beaucoup... L'univers est beaucoup régi aussi par un inconscient collectif. Ici, dans la carte de l'Okahi, avec l'unité, ça dit aussi que... Comment on dit ça? Il faut essayer de voir le monde dans lequel on vit de manière objective et... Oh, je sais plus c'est quoi le terme, mais tu sais, un peu comme... Voilà, dis-toi, voilà, ça c'est le monde. Et puis toi, tu es un point de ce monde-là. Et les autres, ce sont les autres points de ce monde-là. Mais on est tous liés en réalité. Ce qui fait que tu es un dans un tout. Et que dans le tout, on est tous liés entre nous par des liens d'âme. Et tout ça, ça crée une unité. Ça crée un monde. Il serait bien que tu arrives à prendre conscience de ça et à te dire des fois que tu n'es qu'un pion de l'univers parmi tout ce schéma global du monde dans lequel on vit en fait. C'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà, de manière spirituelle, dis-toi que toi, les agissements que tu vas avoir ici auront forcément une influence sur une autre situation ou sur quelqu'un d'autre parce qu'on est tous liés entre nous. Et au final, en gros, c'est comme si là on te dit, arrête de juger le monde dans lequel tu vis parce que tu fais partie de ce monde-là aussi. Et que toi aussi, tu as mis une pierre à l'édifice de ce monde-là. Donc, choisis de mettre des pierres lumineuses à l'édifice de ce monde-là et pas des pierres destructrices. Donc, choisis d'avoir des pensées positives vis-à-vis de ce monde-là et pas des pensées négatives. Okay? Choisis de vivre en harmonie avec le monde, avec les gens et non pas que toi tout seul de ton côté comme un égoïste, tu vois, c'est toujours la faute des autres. Allez, le message de Aloha pour les personnes qui sont en séparation, rupture. Oh, on me parle de Ohana, la famille de cœur, les amis. Encore une fois, vous voyez, c'est comme si vous avez des genres d'âmes sœurs karmiques
des âmes sœurs avec qui il y a beaucoup d'amour. On parle beaucoup de la famille ici, mais il y a aussi des âmes sœurs avec qui vous vivez des épreuves difficiles. On vous dit, nous sommes là les uns pour les autres, sans oublier personne. Amusez-vous, passez du temps avec ceux que vous aimez, du plaisir pour tout le monde. On vous invite à retrouver le plaisir, à retrouver la joie de vivre, à n'oublier personne. Vous savez, Ohana, c'est comme dans le dessin animé Stitch. Ohana, c'est la famille. Et dans Ohana, ça veut dire que personne ne doit être laissé de côté. Personne ne doit être banni de la famille. Personne, même s'il y a des différences dans la famille, même si on ne se comprend pas, même si on n'a pas la même manière de penser, la même manière de voir le monde, peut-être que dans votre famille, il y a un scientifique, un spirituel, un artiste, et du coup, vous n'arrivez pas à vous entendre, un politicien, un religieux, et vous n'arrivez pas à vous entendre. Mais ici, on est en train de vous dire, voyez au-delà de ce que vous voyez, voyez l'unité, ne voyez pas la séparation, vivez en conscience vos relations, vivez en harmonie. Il faut de tout pour faire un monde, il faut des différences pour faire un monde, pour créer. J'ai aussi le sentiment que là, il y a des personnes qui sont en séparation, mais il y aura des réconciliations parce que la famille est plus forte que tout. Euh, et il y a peut-être des personnes aussi qui sont en séparation et qui pensent beaucoup à leur famille, mais j'ai aussi le sentiment qu'il y a des gens ici qui sont en séparation et qui retournent dans leur famille, euh, dans leur région d'enfance, et qui revoient leur famille, leurs amis, que ça vous fait du bien. Et vous avez vu, il y a beaucoup de dauphins. Le dauphin, comme animal totem en Polynésie, c'est symbole de paix et d'harmonie. Le dauphin est très intelligent, il s'adapte partout avec tout le monde. Euh, il est très joyeux, très 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 joyeux. Il aime bien jouer, très intelligent. Et ce qui est plutôt fort chez le dauphin, sachez qu'il s'entend avec tout le monde dans l'eau. Tous les animaux marins, il s'entend avec tout le monde. Mais il s'entend aussi très bien avec les bateaux et avec les nageurs, avec les humains. Vous voyez comment il s'adapte à toutes ces différences-là dans son monde, dans l'océan. Vous, on vous invite à faire de même. Et, et le dauphin, en même temps, il sait aussi défendre sa famille, défendre son clan, défendre ses valeurs. Et il peut aussi, les dauphins, ça attaque aussi les requins, ça attaque aussi les prédateurs pour justement protéger sa famille. C'est déjà aussi arrivé qu'il y ait des dauphins qui attaquent des requins pour protéger des hommes. Vous voyez, on est vraiment là dans cette notion de conscience, d'unité, de protection, de famille et de vivre en harmonie. De ne pas mettre des barrières à l'amour, au lien, mais d'être dans la légèreté, le plaisir, l'amusement. Passez du temps avec ceux que vous aimez, on vous dit ici. C'est très fort, ça, les dauphins. Et je sais pas, là, pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a une grossesse qui arrive. Je sais pas. Allez, on va regarder là. Qu'est-ce qu'on a? Dans le positif, on nous parle de séparation et on a la famille, les liens du sang avec la lame sans nom. Il y a des transformations au sein de votre famille, de votre clan, de votre famille de cœur, de vos amis. Il y a une transformation ici qui va peut-être, il y aura une séparation quelque part, mais c'est pas une vraie rupture là. Je dirais plutôt que c'est une transformation. C'est quelque chose pour aller vers une évolution ici, parce que on a encore une fois, c'est la même énergie que le tirage général. Ici, c'est une renaissance. On doit nettoyer son terrain et tout jeter à la poubelle, tout ce qui faisait partie du passé, pour pouvoir venir labourer aussi ce terrain-là et le rendre fertile. Le rendre fertile pour créer autre chose. Ici, c'est une carte qui vous invite à finir le chapitre que vous avez écrit dans le passé. Et lorsque vous aurez fini ce chapitre-là, vous tournez la page. Là, on me dit tournez la page. Oh, d'ailleurs, tournez la page dans le négatif. Avec le magicien. Ok, alors. D'accord. Pour certains d'entre vous, ce sera difficile de tourner la page.
Donc, il se peut qu'il y ait bien une séparation aussi ici définitive. Mais moi, je ressens plus fortement, et ça peut être une séparation aussi juste familiale, là, pas amoureux. Mais moi, je ressens très fortement ici que c'est parce que vous n'arrivez pas à tourner la page, que vous n'arrivez pas à laisser le passé derrière vous. Et pourtant, vous avez tous les outils en face de vous pour faire ce travail de développement personnel là. Mais si vous ne le faites pas, voilà, blocage. Maintenant, ça, ce sont des énergies à prendre en défi, c'est-à-dire que là, on vous invite fortement à vous transformer. Le papillon, c'est la transformation, à aller vers la renaissance, à passer toutes les étapes de cette renaissance, à tourner la page. Le passé, c'est le passé, les gars. Allez, on passe à autre chose. Arrêtez de rester sur le passé. Vivez le moment présent. Construisez votre futur. Vous avez tout ici pour faire enclencher cette roue, redémarrer quelque chose de nouveau. Il y a une belle magie là. Il y a un pouvoir créateur ici que vous avez. Mais tant que vous n'aurez pas tourné la page, ben, la magie ne va pas s'enclencher, hein. Ah. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Oh, je pense à toi. Et un as de denier. Ben, c'est cool ça. Libération du passé. Encore une fois, vous êtes à fond, les gars. Dans la libération du passé. Et en synthèse, hey, remords, regrets. Et le 5 de coupe. Ok. Alors, voilà moi ce que je vois. Hein? Apparemment, c'est vous qui regrettez, qui avez des remords, parce qu'apparemment, vous avez de la culpabilité par rapport à des choses qui se sont passées dans le passé. Eh ben, on se pardonne, les gars. On se pardonne, on fait son travail de développement personnel et spirituel, on fait mourir l'ancien nous qui ne nous satisfait plus, on dépose les bagages qui sont lourds du passé, on tourne la page, que quand c'est au niveau relationnel ici, familial, amoureux, on vous dit votre autre pense à vous, il y a des tendres pensées quand même. Et avec l'as de denier ici, il y a le nouveau démarrage de quelque chose qui se concrétise là. Il y a une deuxième chance, il y a une nouvelle chance. Si vous allez réussir à libérer le passé dans le futur, là, avec le 6 de bâton. Libération du passé dans le futur, vous inquiétez pas. Tournez la page, vous allez tourner la page et là, il y aura une belle reconnaissance ici pour vous. Tant dans votre famille que dans votre couple, que de manière personnelle ici. De toute façon, j'ai vraiment le sentiment là que vous êtes vraiment guidé par vos topuna, vous êtes vraiment guidé par vos guides spirituels, vous êtes protégé. C'est juste, voilà, une fin de cycle. On a un travail à faire pour laisser le passé derrière soi. Laissez les remords derrière soi. Arrêtez de regarder le verre à moitié vide, mais le regardez plutôt le verre à moitié plein. Hein? Le monde est tel que vous pensez qu'il est, mais ce sont vos convictions qui façonnent votre réalité. Donc, si vous êtes convaincu qu'il y a de l'amour dans votre famille, dans votre couple, avec vos enfants, si vous êtes convaincu qu'il y a de la tendresse, qu'il y a de l'amour, c'est ça le plus important. Laissez derrière vous les remords, le psycho, là, les pensées négatives, la fatigue, Allez vers la réconciliation. Allez vers la réconciliation. Certaines personnes d'entre vous vont peut-être effectivement se séparer parce qu'il y a une nouvelle personne aussi qui est là. Très pas probablement possible avec un magicien et un denier qu'on laisse une rupture derrière soi pour aller vers une nouvelle relation, un renouveau sentimental, tout comme il est aussi possible, c'est surtout si vous avez une famille solide, un foyer solide, il est aussi possible qu'il y ait une petite séparation, mais qu'il y ait des réconciliations et un renouveau sentimental, comme je vous ai dit, vous allez aller vers une évolution dans votre couple. Un couple basique va aller vers un Pax va aller vers un mariage. Il est possible aussi ici qu'on nous parle d'une grossesse. Il est possible qu'on nous parle de réconciliation familiale parce qu'il y a eu des disputes et des séparations à cause d'un héritage. En tout cas, vous êtes bien entouré. Et il y a des personnes ici qui vont retourner dans leur famille et qui vont pouvoir travailler et purifier justement ces énergies positives. On vous dit qu'il y a une belle unité, communion, harmonie. Voyez ces choses-là. Ne restez pas sur les malentendus et les mésententes. Ok? Ne restez pas sur les choses du passé que vous regrettez. Vos peurs ne sont pas fondées. Vos incertitudes ne sont pas fondées. Donc, oubliez toutes les pensées négatives. Franchement, c'est un beau tirage. En vrai, je vois même pas les séparations. Qu'est-ce que vous vous dites là? Alors, cancer célibataire, tu dis à ton autre, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie,
ou tes petits messages. Ouais, beaucoup de messages. Il y aura beaucoup de communication quand même. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, tu es mon inspiration. Et votre autre vous dit, patiente encore un peu. Ok, votre autre vous dit, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Alors là, il est possible que pour vous, les célibataires, ce soit votre autre qui soit dans cette situation-là et qui ait besoin de temps, justement, pour purifier ça et pour s'ouvrir à vous, à cette nouvelle relation-là qui va se concrétiser. Les cancers en couple. Ce que vous dites à votre autre, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Besoin de réfléchir, besoin d'introspection, besoin de temps. L'univers est là pour vous donner ce temps. Besoin de considérer les choses avec humour, besoin de changer de perspective, d'élargir votre vision de l'existence. Et votre autre, lui, vous dit, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Ça, on est plus dans une vibe de nouveau couple ici. Hein. Et j'avais un autre message là de votre autre. Ah, on a peut-être aussi. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé. Et tout reste à faire. Voilà, ça m'a l'air d'être une nouvelle relation de couple là. Ou en tout cas, si c'est une vieille relation, il y a un renouveau qui se fait. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente de si la situation a évolué. Je répète, tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. Donc, toi, tu as besoin de réfléchir et de prendre une décision. Ton autre a besoin de réfléchir et de prendre une décision. Mais vous avez surtout tous les deux besoin d'y croire, d'avoir la foi. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué, si tu as tourné la page sur ton passé, si tu as laissé les remords et les regrets derrière toi, si tu as libéré ton passé. Il y a quelque chose de très beau ici au niveau du couple. Et pour les personnes là qui sont en séparation, les cancers, vous voulez dire à votre autre, je suis aidé. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Vous voyez, vous avez beaucoup de peur. Ici, on voit que, alors, ça, j'ai plus la vibe d'un cancer qui est en rupture. Définitive et qui va retrouver sa famille pour se faire aider justement de bons conseils et d'avis judicieux. Il y a des peurs non fondées ici sur lesquelles il faut travailler. Et votre autre, là, j'ai... Oh, alors, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Vous voyez, il y a beaucoup de peur là. Hein? Mais il y a quand même ici... Alors, comme si toi, tu te dis, ouais, c'est fini, définitivement fini. Mais en face de toi, on a une personne quand même qui a envie de se racheter ici. On a une personne ici qui n'a plus envie de te décevoir et qui a envie de se battre pour toi. Et on nous dit aussi, non, votre autre, il y a aussi une réponse négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si la conscientisation sont là et que nous avons avancé. C'est un peu la même vibes là. Hein? Couple, séparation, rupture. C'est, moi, je pense, c'est le tirage général aussi. Il y a des personnes qui ont eu une rupture, un divorce, quelque chose de très douloureux, sur lesquels ils vont se faire aider par leur famille. Et ils ont besoin d'être aidés parce qu'ils ont rencontré une nouvelle personne. Il y a des personnes ici qui sont en couple, qui ont besoin de réfléchir, d'y croire. Et si la situation évolue, il y aura un pardon. Moi, je pense quand même que pour la majorité d'entre vous, la situation évolue. Qu'il y a un pardon, qu'il y a de l'amour. Dans tous les cas, il y a de l'amour à la fin. Il y a une belle relation à la fin. Il y a quelque chose de très beau ici. De très beau. Restez dans les plaisirs de la vie, là. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. OK? Allez, ayez confiance au timing divin et en l'univers. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis nana, marouroua.